On passe au tableau des emplois, Madame Boucher. Voilà le tableau des emplois. Nous vous proposons, lors de ce conseil municipal, de créer les emplois suivants. Alors, dans les emplois permanents, 2 postes d'assistant administratif, cellule accueil, qualité, relations usagers, à temps incomplet, 2 postes à 50%. On verra un peu plus loin qu'un poste à 100% équivalent sera supprimé. Dans les créations, toujours, un poste d'agent de médiation sociale et administrative à temps complet, 35 heures, et ce poste serait pour le service jeunesse politique de la ville. En ce qui concerne les emplois non permanents, il faudrait créer un poste de médiateur culturel. Ce serait un poste relevant du dispositif adulte relais, à temps complet, et qui serait affecté à la bulle, au tiers-lieu La Bulle. Dans les suppressions, le poste d'assistant administratif que j'ai évoqué un tout petit peu avant, et enfin de modifier un emploi, le poste de coordinateur service petite enfance à temps complet et étendu au cadre d'emploi des attachés de catégorie A. Cette petite modification permet à la personne qui occupe le poste actuellement et qui est en détachement d'une autre administration de pouvoir finalement être recrutée sur ce poste. J'ai dit enfin, mais ce n'était pas fini. Le poste des directeurs de la bibliothèque municipale est modifié également, est modifié dans sa dénomination. Il devient directeur de la lecture publique. Pour ce poste, on peut noter qu'il peut être pourvu par un agent contractuel, donc un poste à durée déterminée. Les fonctions porteront sur les domaines d'intervention suivants: mise en œuvre de la politique de lecture publique, réalisation et conduite d'un projet d'établissement. L'agent devra justifier d'une formation de niveau 6 et l'agent contractuel sera rémunéré par référence à la grille indiciaire afférente au grade de bibliothécaire territorial et percevra le régime indemnitaire correspondant à ce grade. Donc, nous vous proposons d'approuver le tableau des emplois comme vous avez pu en prendre connaissance. Et à propos de ce tableau des emplois, je voulais juste répondre à la question de Madame Maïka qui demandait combien d'emplois étaient vacants dans la collectivité. Et ce ne sera pas pour ce soir, mais dès que possible, elle aura cette information. Il faut savoir que c'est pas si facile que ça. Enfin, c'est pas juste d'appuyer sur un bouton. Et voilà. Mais dès que possible, on a bien cette demande en tête. Et assez prochainement, en début 2021, il y aura un changement de logiciel. Et à ce moment-là, ces renseignements seront beaucoup plus aisés à obtenir. Et je pense qu'on pourrait même faire un point régulier, tous les trimestres, ou enfin à une périodicité à déterminer. On pourra faire un point plus régulier dans ce domaine. Voilà. Merci beaucoup pour ces informations. Est-ce qu'il y a des remarques sur ce tableau des emplois? Madame Meka? Oui, je me posais juste une question concernant, alors pas forcément les postes qui viennent d'être proposés. Je sais que vous allez me dire que je suis hors sujet puisque c'est pas là-dessus qu'on nous pose la question. Mais en regardant le tableau des emplois donc, qui a été réactualisé à aujourd'hui, on a toujours les enseignants du conservatoire de musique qui sont dans notre tableau des emplois. C'est une compétence qui était passée à l'AGLO, il me semble. Et l'AGLO l'a intégrée récemment, puisqu'ils nous en ont pas, vous nous en avez parlé. Donc je ne sais pas pourquoi, si le tableau des emplois a été remis à jour pour nous le présenter aujourd'hui, nous avons toujours les enseignants, à moins que vous gardiez les enseignants de ce côté-là et qu'on les comptabilise aussi dans l'AGLO. Eh ben non. Oui, j'imagine bien que c'est pas double effet. Mais du coup, j'arrive pas à comprendre. Oh, c'est très simple. Hein. Vous allez me l'expliquer, vous savez. C'est un problème de timing dans le transfert qui fait que pour qu'il n'y ait pas de rupture dans leur paiement, ils sont gardés jusqu'au moment où on arrête. Et dans le prochain tableau, prochain conseil municipal, vous ne les verrez plus. Ils seront en effet passés à l'AGLO. Donc c'est
dans la manière de garantir, ça se fait comme ça. Hein. La continuité. C'est la continuité du service, il n'y a aucun problème. Je sais que vous avez, Madame Eka, vous savez, j'ai des oreilles un peu partout, je sais que vous avez posé dans cette même salle, sur ce sujet, une question qui pourrait laisser entendre que la ville va faire des économies de personnel, puisque ces personnels-là passent à l'agglo. Alors je voudrais malheureusement, vous dire que par le biais de la CLECT, l'ensemble coût de ces personnels sera transféré, la ville le payera, sera transféré à l'agglo. Donc il n'y a pas, alors je ne sais pas si c'était vous, mais je sais que la question a été posée dans ce débat-là. Si ce n'est pas vous, vous m'en excuserez. Si ce n'est pas vous, vous m'en excuserez. Mais ça me permet de le préciser, les enseignants du conservatoire ne seront bien sûr transférés à l'agglo. Et nous sommes dans l'obligation, c'est la CLEC, de transférer la somme qui permettait de les payer jusqu'à maintenant. Par contre, les nouveaux, s'il y avait des recrutements, c'est l'agglo qui prend en charge, un salarié. Donc on ne fera pas d'économie, malheureusement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut donc passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions? Merci.